Bonjour tout le monde, cette vidéo est la première d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux personnes ayant un niveau intermédiaire. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à animer les objets que l'on a créés grâce à des outils que l'on va voir au cours de cette vidéo. Et donc pour ça, on va créer cette petite balançoire et on va voir comment l'animer. On commence tout de suite après l'intro. Alors, on va d'abord dessiner cette balançoire, on va la créer et ensuite on va voir comment l'animer. Alors, on va faire comme d'habitude, je vais remettre la grille ici et je vais créer, donc ça maintenant on sait faire, une esquisse sur laquelle je vais faire un rectangle que je vais utiliser comme plateau de ma balançoire. Alors, je voulais profiter de ça pour vous montrer une petite chose. Vous voyez ici, si je ne précise pas les dimensions que je veux et que je termine mon rectangle, je vais avoir ici le rectangle qui s'est fait en bleu, qui s'est dessiné en bleu. Ça veut dire que c'est un rectangle qui n'est pas complètement contraint. Il est contraint en son centre parce que le centre coïncide avec le centre du repère, mais comme je n'ai pas donné de dimension à ce rectangle, il n'est pas contraint entièrement. Pour le contraindre entièrement, il faut que je lui donne des dimensions de longueur et de hauteur, de largeur. Et à ce moment-là, on va voir qu'il va changer de couleur. Alors, pour ça, je vais appuyer sur la touche D, où j'aurais pu aller ici et pour chercher ici la fonction qui permet de mesurer, de donner les cotes, donc c'est-à-dire la cote d'esquisse ici, où on peut appuyer sur la touche D. Donc ici, je vais donner comme dimension 100 mm. Voyez, donc là, il reste pour l'instant en partie en bleu et en partie en noir, puisque maintenant ces parties-là sont définitivement contraintes. Et je vais ici mettre comme dimension 50 mm. Voilà. Et là, on voit que mon rectangle est devenu noir. Ça veut dire qu'il est complètement contraint. On ne peut plus le bouger. On pourrait modifier bien sûr les cotes, mais on ne peut plus le bouger dans le sens où il est fixé par le centre ici au centre du repère. Et en même temps, on a déterminé de façon précise sa longueur et sa largeur. Et donc, il est maintenant complètement contraint. Alors, je vous dis tout ça parce que j'ai eu des questions en commentaire là-dessus. On me demandait s'il était nécessaire que les pièces, que les objets que l'on dessine soient complètement contraints. Non, c'est pas nécessaire, mais tout dépend en fait de l'usage que vous allez en faire. Si vous faites un usage type maker, c'est-à-dire vous fabriquez des objets pour vous-même que vous allez imprimer, vous avez certaines fois des codes qui sont importantes évidemment, mais d'autres qui ne le sont pas forcément. Si vous dessinez une boîte, l'extérieur de la boîte n'a pas forcément des codes bien précises et donc il n'est pas nécessaire à ce moment-là d'avoir absolument des contraintes partout. En revanche, si vous dessinez des pièces titre professionnel pour l'industrie, pour les fabriquer à grande échelle, il est évident qu'il vaut mieux que toutes vos pièces soient parfaitement déterminées, définies, et là, effectivement, il vaut mieux qu'elles soient complètement contraintes. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Alors ensuite, je vais faire les cercles qui vont me servir à faire les cordes. Donc là, je vais faire des cercles de 3 mm. Je vais en faire donc 2. Donc un ici. Voilà. Et je vais en faire un autre en symétrique ici, qui fera également 3 mm. Voilà. Et je vais donc maintenant terminer mon esquisse. Et je vais pouvoir extruder mon plateau et mes cordes. Alors, j'extrude d'abord le plateau en prenant soin de ne pas
comment dire, de ne pas extruder les trous ici, ça ne sert à rien pour cette partie-là. Je vais l'extruder de 5 mm, je le fais volontairement dans ce sens-là, pour que mon esquisse reste au-dessus, pour que je puisse la réutiliser ensuite pour extruder mes cordes. Voilà, c'est un petit truc pratique. Si j'avais extrudé dans ce sens-là, eh bien mon esquisse se serait retrouvé en dessous et il aurait fallu que je rende invisible le corps pour pouvoir y avoir accès. Donc il vaut mieux la faire dans ce sens-là. Donc là, on va faire OK. Ensuite, je vais continuer à extruder, mais là, je vais extruder les cordes. Donc ici et ici. Voilà. Et là, je vais les extruder sur, mettons, 200 mm. Voilà. Donc, on voit ce que ça donne. Je retrouve bien ce que j'avais alors ici, c'est-à-dire mon plateau avec mes deux cordes. Maintenant, ce que je vais faire les pièces ici qui vont nous permettre de suspendre la balançoire sur ce support qu'on va faire ensuite. Alors, pour ça, on va créer donc une nouvelle esquisse pour faire ces pièces-là, que je vais créer sur le plan ici, le plan YZ. Et donc, je vais me retrouver au milieu de cette pièce-là. Si je regarde bien, je vais faire apparaître le plan. Bien que vous compreniez. Voilà, si je me remets comme ça, on travaille sur ce plan-là, donc il se situe entre les deux cordes de la balançoire. Alors, je me remets de face, ça sera plus simple, et je vais descendre et agrandir un peu ma figure. Alors là, je vais faire un rectangle qui va faire 20 sur 20, donc là je vais déterminer les cotes, ici, qui va faire 20 sur 20, voilà. Et je vais faire à l'intérieur de ce rectangle un cercle, un premier cercle de 10 mm de diamètre. Voilà. Et à l'intérieur, je vais faire un autre cercle décalé de 0,5 qui me servira à faire l'axe. Alors je mets moins 0,5 ici de façon à ce qu'il se retrouve bien à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mon support ici, un premier cercle de 10 mm de diamètre et à l'intérieur un deuxième cercle décalé de 0,5 mm. Donc là, je termine mon esquisse et je regarde ce que ça donne avec une vue en perspective. Et maintenant, je vais fabriquer à partir de ça ces deux pièces-là. Alors, jusqu'à présent, on a vu que quand on extrudait une pièce, eh bien, l'extrusion partait du dessin d'esquisse, ici. Donc là, vous allez me dire, mais comment vous allez faire pour extruder ces pièces-là à partir de cette esquisse-là, alors que nous, on les veut en fait des deux côtés ici. Alors pour ça, on va avoir une nouvelle fonction qu'on n'a pas vue jusqu'à présent dans les extrusions. Donc là, je vais bien extruder cette pièce-là, mais je vais, au lieu de démarrer au plan de construction, ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, je vais démarrer la pièce avec un décalage, d'accord? Et ce décalage, en fait, c'est une distance que je vais donner à Fusion pour lui dire, tu ne démarres pas la pièce au niveau de l'esquisse, mais décalée par rapport au niveau de l'esquisse. Alors là, je vais me mettre comme ça, et ici, je vois que là, j'ai 25, j'ai 40, pour arriver jusqu'ici. Donc comme moi je veux que ma pièce elle arrive un petit peu plus en avant, je vais mettre ici comme distance de décalage, donc ici, je vais mettre 35 mm. Et là maintenant, si je décale, si j'extrude ma pièce comme on a l'habitude de le faire, eh bien on voit qu'elle s'extrude, mais avec un décalage par rapport au plan d'esquisse. Alors en fait ici c'est pas 35, c'est 40, voilà. Donc j'ai ma première pièce qui est maintenant bien faite par rapport à mon esquisse qui pourtant elle n'était pas sur le plan directement d'extrusion. Donc là je mets bien joindre, ça c'est bon. Et je refais
la même chose pour l'autre côté, donc avec un plan de décalage également, sauf que là du coup je vais mettre moins 40 pour qu'on se retrouve sur l'autre branche, et je vais extruder sur une distance de 10 mm. Ah, décidément, alors attendez, voir, tac, donc là c'est pas moins 40 qui... ah bah oui, parce que je l'ai fait dans l'autre sens, donc on va la faire comme ça, voilà. Donc c'était bien moins 40, mais il fallait extruder dans l'autre sens, et je fais OK, et donc maintenant je me retrouve bien avec mes deux pièces ici dont j'ai besoin pour faire pivoter ma balançoire. Alors ensuite, on va créer l'axe central ici, pareil, avec une extrusion, et là je vais bien prendre soin de prendre la partie intérieure, hein, qui est un tout petit peu plus petite que l'axe des trous ici, pour justement permettre le mouvement. Et là, je vais, alors là on avait déjà vu ça, je ne veux pas extruder que d'un seul côté, mais je veux extruder de manière symétrique, et je vais donc tirer ici et faire dépasser un petit peu mes axes de chaque côté. Voilà. Donc là maintenant, j'ai ma balançoire complète qui est faite. On va passer maintenant à la partie animation de cette balançoire. On va voir comment faire pour lui donner le mouvement que l'on souhaite. Alors la première chose à faire, c'est que, et à savoir, c'est qu'on ne peut pas faire mettre en mouvement des corps tels qu'ils sont déterminés ici dans la petite arborescence ici à gauche, mais on ne peut assembler et faire des animations que sur des composants. Il va falloir donc transformer nos corps en composants pour pouvoir les animer. Alors, normalement, on devrait ici avoir deux corps, c'est-à-dire un corps constitué par la balançoire elle-même et un corps constitué par l'axe de cette balançoire. Alors j'ai fait tout à l'heure volontairement une erreur pour vous montrer comment la rectifier. Si je regarde le nombre de corps que j'ai ici, en fait j'en ai 4. J'ai mon plateau, j'ai les deux axes, enfin les deux cordes avec leur pièce mobile en haut, et j'ai mon axe. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que quand j'ai fait mes cordes ici, eh bien, au lieu de faire joindre, j'ai fait nouveau corps, et donc du coup, il m'a créé des nouveaux corps. Alors, pour modifier ça, on va faire la chose suivante, on va reprendre l'action d'extrusion de ces deux parties-là, et pour faire la modification. Alors, pour petit rappel, puisqu'on avait déjà vu ça dans les précédents tutos, pour savoir quelle est l'extrusion ici qui correspond à un élément, je clique sur l'élément et je vois les trois petits traits ici qui m'indiquent que l'élément concerné, c'est celui sur lequel j'ai les trois petits traits. Alors là, du coup, je vais double-cliquer là-dessus et je vois qu'effectivement, j'avais ici nouveau corps et non pas joindre. Donc déjà, je vais changer ça et je vais faire joindre. Et en plus, j'ai fait une deuxième erreur sur cette extrusion-là, c'est que comme je suis reparti de mon esquisse qui était au-dessus de mon plateau, en fait, ma corde, elle ne rentre pas dans le support. Or, si je veux ensuite imprimer tout ça, pour que ce soit plus solide, il faut que ma corde, ici, elle pénètre à l'intérieur de mon plateau et qu'elle ne parte pas juste au-dessus, parce que là, elle est juste raccordée par le petit cercle qui se trouve ici. Donc, comme direction, là, je vais mettre deux côtés. Et pour la direction qui part vers le bas ici, je vais mettre l'épaisseur de mon plateau, c'est-à-dire que j'avais pris 5 mm. Et donc là maintenant, on est bien ancré dans le plateau, et j'ai bien mis joindre ici. Donc là maintenant, si je fais OK, je me retrouve bien ici avec deux corps. Donc là, je vais me remettre en perspective. Je me retrouve bien avec le premier corps
Donc je clique ici sur l'arborescence qui est constituée de toutes les parties mobiles, on va dire, de la balançoire, et je me retrouve avec un deuxième corps qui est la partie de la balançoire qui sera fixe et qui est cet axe ici. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut transformer ces éléments-là en composants, et donc pour ça, je vais dans l'arborescence corps, je clique avec le bouton droit et j'applique l'outil créer des composants à partir de corps. Donc je fais ça et maintenant on voit ici que les corps ont disparu ou tout au moins ils sont devenus des composants. Donc dans un composant j'ai une origine et j'ai un corps donc qui apparaissent maintenant grâce au fait que j'ai transformé mes corps en composants. Donc pour sélectionner un composant, on voit ici qu'on a un petit bouton. Donc je clique sur le bouton là et on voit le composant cliquer en entier, d'accord, et l'autre qui devient en transparence. On va voir l'utilité de ça quand on va faire justement les liaisons. Si je veux retrouver mes deux corps en entier, on va dire, à ce moment-là, il faut qu'on aille ici dans l'ensemble du projet, je clique sur l'ensemble du projet et ensuite je peux retrouver mes corps entiers, comme ça. Alors, maintenant, on va passer à la partie où on va créer les liaisons. Alors, pour ça, on va aller dans l'outil assembler. Et on va utiliser cette première liaison. Alors, il y a plusieurs façons de faire des liaisons. Sur ce tuto-là, on va utiliser la plus simple, entre guillemets, qui est la partie liaison simple. Alors, une liaison, c'est quoi? C'est on met deux corps qui sont censés être en mouvement l'un par rapport à l'autre, et on va dire à quel endroit ces deux corps se rejoignent, entre guillemets, se complètent pour faire le mouvement. Alors, j'ai oublié une chose avant de faire ça, donc je vais annuler ici, c'est que il faut dire à Fusion quels sont sur ces corps-là, quel est le corps, quel est le composant qui va rester fixe, d'accord? Là, en l'occurrence, le composant dont on veut qu'il reste fixe, c'est celui-ci. Donc, je vais aller dans Composant ici, je le sélectionne et je clique sur mon bouton droit et je vais mettre le composant à la terre. En fait, je vais dire, je le fixe. Et vous allez voir qu'ici, il y a un petit icône rouge qui se met dans le petit coin ici. Ça veut dire que c'est ça, le composant qui est fixe, et c'est donc l'autre qui, quand on aura fait nos mouvements, quand on aura créé nos mouvements, va bouger, et celui qu'on a déterminé comme étant fixe, qui lui, évidemment, va rester fixe. Alors, donc, j'utilise l'outil liaison. L'outil liaison, il est composé de plusieurs parties, de plusieurs onglets, position et mouvement. Première chose, je vais déterminer à quel endroit je vais créer ma liaison. Donc là, j'agrandis un petit peu et je vois qu'on a plusieurs modes. Il y a le mode simple. Ce mode simple, on voit que quand on s'approche d'un corps, enfin d'un composant, pardon, il nous propose plusieurs endroits où faire la liaison. Donc là, on voit bien que nous, ce que l'on veut faire ici, on ne veut pas faire en sorte que ça soit par ici que soit notre liaison. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre liaison, elle soit à l'intérieur ici de notre trou. Donc soit sur la face externe, il nous propose soit la face externe ici, soit la face interne. Alors là, je vais tourner un petit peu. Voilà, donc ici, j'ai la face externe. Et si j'arrive à la voir, donc je vais me rapprocher un peu comme ça, et je vais la refaire tourner, voilà. Voilà, donc ici sur la face externe, il me propose une liaison, donc on va voir quand on fait ça, voilà. Ou alors sur la face externe, il me propose également une liaison. Alors une liaison, c'est ce petit logo qu'on voit avec le petit cercle et les petites barres rouges et bleues, là, d'accord? Alors, par contre, il ne me propose rien entre les deux. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ma tige sur laquelle on va pivoter,
je voudrais en fait qu'elle tourne, que la liaison soit à l'intérieur entre la partie extérieure de mon trou et la partie intérieure de mon trou. Comme là, il ne m'en propose pas, d'accord, à ce moment-là, j'ai une autre possibilité, c'est d'utiliser entre deux faces. Donc, je vais déterminer deux faces et ensuite, il va me proposer, entre les deux faces, de créer un point de liaison. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ma première face, c'est celle-ci. Ensuite, je vais tourner ma balançoire de manière à ce que je puisse accéder à l'autre face, c'est-à-dire celle-là, d'accord? Et là, maintenant, vous voyez, on voit qu'il me prend un plan intermédiaire ici, et c'est sur ce plan intermédiaire que moi, je vais créer ma liaison. Donc, je recherche le plan, voilà. Je vais, donc là, je suis pas bon. C'est pas le bon endroit où je dois mettre mon accrochage. C'est ici. Voilà. Là, je suis bon. J'ai bien mon accrochage ici qui se situe entre les deux faces. Ensuite, on passe directement à l'autre partie, avec l'autre composant sur lequel je dois faire ma liaison. Donc ça, vous voyez, il le fait automatiquement. Il rend transparent la partie sur laquelle on n'a plus besoin d'intervenir. Et il me donne, et il met en visible la partie du composant sur lequel je dois maintenant indiquer l'endroit où je veux que se fasse ma liaison, c'est-à-dire où je veux que mes deux corps puissent avoir un mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc moi, je vais indiquer ici que je veux que ce soit le centre de ma barre de fixation. Donc je clique sur le centre et automatiquement, il vient mettre les deux en contact. D'accord? Donc là, on a le centre de ma barre ici, celui que j'ai déterminé comme étant un des points de liaison, et l'intérieur de mon trou dans son milieu, il les met en contact. Sauf que, si on regarde bien, nous, ce qu'on veut, c'est pas tout à fait ça. On voudrait que notre... Alors, je vais le mettre, on va l'ajuster comme ça. Ce que je veux, c'est que ici, j'ai toujours la partie qui sorte là. Donc, pour ça, c'est très simple. On a la possibilité, une fois que les liaisons sont déterminées, de les faire bouger. Et là, je vais refaire bouger mon axe de façon à ce que je me retrouve bien avec ma partie fixe, ma barre fixe, qui soit répartie uniformément de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je vais vous parler de cet élément-là, c'est l'intersection entre deux arêtes, c'est un autre mode. Imaginons que dans un objet, je veux que ce soit ce point qui soit un point de liaison. Eh bien, je choisis deux arêtes, d'accord, et il va déterminer, lui, il va nous proposer comme point de liaison ce point-là. Voilà, ça c'est une autre façon de faire les choses. Donc il y a trois façons. Il y a le mode simple, il nous propose des points de liaison sur le composant que l'on choisit. Si les points qu'il nous propose ne sont pas satisfaisants, on a la possibilité de choisir des points entre deux faces, c'est ce qu'on a utilisé ici. J'ai choisi cette face-là et l'autre face, et je voulais moi un point de liaison qui soit au centre. Et si je voulais que ce soit un point ici, par exemple ce point-là, qui soit le point de liaison, eh bien j'aurais choisi le mode intersection de deux arêtes. Donc là maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on a déterminé nos points de liaison et on va choisir maintenant les mouvements. Alors les mouvements, il y en a plusieurs. D'abord, il y a la partie, le mouvement rigide, c'est-à-dire on ne veut pas que ça bouge. Donc là, quand on met en mouvement, en fait, il tremble comme ça. Ça veut dire que les points sont en liaison rigide. Ensuite, j'ai le mouvement révolution. J'ai le mouvement translation. Donc ça, c'est des allers-retours, en fait. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, il fait des allers-retours, comme ça. Mais ça, c'est pas le mouvement qu'on veut. J'ai le mouvement cylindrique. C'est un mélange entre translation et révolution. Vous avez les deux. Donc, il tourne et il translate. Et puis, il y en a d'autres qu'on verra au fur et à mesure. Nous, en l'occurrence, ce que l'on veut ici,
c'est un mouvement de révolution. Donc je le teste ici et je vois que tout se passe bien, c'est-à-dire que la barre que j'ai indiquée comme étant fixe grâce à l'option Terre et le petit logo ici rouge qui nous rappelle que c'est bien ça la Terre, eh bien elle reste bien fixe et ma balançoire tourne autour de mon axe avec un mouvement de rotation tel que je l'ai déterminé ici. Alors, donc je vais mettre ça un petit peu plus en retrait. Par contre, il y a quand même une chose qui ne va pas, c'est que ma balançoire ici, elle fait le tour complet. Comment je peux faire pour que, au lieu qu'elle tourne complètement sur elle-même, eh bien, il faut que je lui limite ses mouvements. Alors, pour ça, je fais OK ici. Je vais agrandir, enfin ajuster plutôt, et je vais aller dans l'arborescence là, et vous voyez que comme on a créé une liaison, il s'est créé un nouveau petit menu déroulant qui est le menu liaison. Là, j'ai la liaison que nous avons créée à l'instant. Je vais cliquer sur le bouton rouge et ça va me donner accès à des options. Et en gros, à l'option minimum et maximum. Donc, je vais indiquer, je coche ici que je veux qu'il y ait un débattement minimum. Ce débattement minimum, vous voyez les petites flèches qui sont ici, je vais agrandir un peu, c'est l'angle qu'on va pouvoir faire par rapport à cet axe ici, enfin à ce petit drapeau que l'on trouve ici. Donc là, je vais lui dire que je veux comme angle minimum moins 35 degrés. Voilà, donc là, il m'a mis ici les moins 35 degrés et il a mis la pièce en position minimum. Donc ça, c'est pour ici. Et en maximum, on va mettre en symétrique, je vais mettre par exemple 35 degrés. Donc maintenant que ça c'est fait, si je veux animer, j'anime et je vois que c'est beaucoup mieux puisque effectivement, maintenant que j'ai indiqué le minimum et le maximum, eh bien, quand la pièce est en mouvement, eh bien, elle se limite aux bornes mini et maxi que l'on a indiquées. Donc voilà, on a maintenant tout est prêt. Je vais pouvoir enlever la visibilité des esquisses et de l'origine. Je vais enlever ma grille de positionnement et si je veux maintenant réanimer mon objet, j'ai plusieurs façons de faire. Alors déjà, on peut le faire à la main. C'est-à-dire, il suffit de cliquer dessus et d'entraîner l'objet avec soi. D'accord ? Donc ça, c'est quand on veut étudier de près ce qui se passe lorsqu'on a des mouvements complexes. D'accord ? Donc ça, c'est moi qui le fais manuellement. J'ai cliqué sur le plateau et puis je bouge mon objet comme je le souhaite. Ou alors, je vais dans la liaison révolution, je clique avec le bouton droit et là je clique sur animer la liaison, d'accord, et donc là on voit que ma balançoire se met en mouvement et donc par rapport à toutes les instructions qu'on lui a données. Voilà, donc maintenant vous savez faire une liaison simple et mettre votre premier objet en mouvement. Lors du prochain tuto, on va étudier des mouvements un petit peu plus compliqués. On va d'abord apprendre à créer des engrenages et on va voir comment mettre ces engrenages en mouvement, mais surtout à les mettre en mouvement de façon relative l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on verra lors du tuto numéro 2 du niveau intermédiaire et que vous saurez faire dès la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner à mes vidéos pour avoir la suite des tutos. Merci.